vous ne changez peut-être pas grand-chose à votre alimentation. Et pourtant, votre corps, lui, ne réagit plus comme avant. Certains jours, l'énergie est là. D'autres jours, fatigue, raideur ou douleur diffuse, sans raison apparente. Et souvent, la première réaction, c'est de se dire « je dois manger mieux », mais le problème n'est pas forcément là. Il peut venir d'un détail beaucoup plus discret. Un détail que presque personne ne regarde, la façon dont vous mangez. Dans une journée classique, beaucoup de repas sont très simples. Un fruit mangé rapidement, un yaourt pris seul, un morceau de pain, une petite salade, ou une collation prise entre deux activités. Ce sont des habitudes normales, pratiques. Elles permettent de gagner du temps. Et surtout, elles donnent l'impression de bien faire. On mange léger, on évite les excès. On ne se sent pas concerné par les erreurs alimentaires. Et pourtant, c'est souvent là que se joue le problème. Ce qui se passe vraiment. Avec l'âge, le corps ne réagit plus de la même manière. La gestion de l'énergie devient moins stable, la digestion peut être plus lente. Et certains mécanismes d'adaptation fonctionnent moins efficacement. Résultat, le corps tolère moins bien les déséquilibres répétés. Et ces déséquilibres ne sont pas forcément visibles. Ils sont discrets, mais présents tous les jours. Le vrai problème, les aliments consommés seuls. Un point très souvent négligé. Un aliment consommé seul n'a pas le même effet qu'un aliment intégré dans un repas structuré. Prenons un exemple très courant. Un fruit. C'est un aliment intéressant. Mais lorsqu'il est consommé seul, il est alors assimilé plus rapidement. L'énergie monte, puis redescend. Ce phénomène est parfois imperceptible. Mais lorsqu'il se répète tous les jours, il crée une instabilité. Même logique avec un yaourt seul, un biscuit léger ou un encas rapide. Sur le moment, cela semble suffisant. Mais en réalité, il manque des éléments essentiels pour stabiliser l'organisme. Résultat, la satiété ne tient pas, la faim revient rapidement. Et l'énergie fluctue. Les repas trop légers, une erreur fréquente. Autre situation très courante, les repas trop légers. Par exemple, une salade seule, un repas pris rapidement. Ou un déjeuner peu consistant, cela donne une impression de légèreté. Mais dans certains cas, le corps ne reçoit pas ce dont il a besoin. Et cela entraîne une fatigue progressive, un besoin de grignoter. Ou une baisse d'énergie en fin de journée. Ce fonctionnement devient alors répétitif. Et le corps passe son temps à compenser. L'effet dents de scie. Quand les repas sont mal structurés, l'énergie devient instable. Elle monte, redescend, remonte. Puis elle redescend encore. Ce phénomène peut sembler anodin. Mais avec le temps, il fatigue l'organisme. Et peut participer à une sensation de faiblesse, une récupération plus lente. Ou des douleurs plus présentes. Exemple concret. Prenons une journée très classique. Le matin, un fruit ou quelque chose de rapide. Le midi, un repas léger. L'après-midi, une petite collation. Sur le papier, cela semble équilibré. Mais dans la réalité, l'énergie varie plusieurs fois dans la journée. Le corps n'a pas de stabilité. Et cette instabilité peut se traduire par de la fatigue, des envies de sucre, ou une sensation de ne jamais être vraiment en forme. Restez bien jusqu'à la fin. Car vous n'avez pas forcément besoin de changer tous vos aliments. Parfois, ce sont simplement des ajustements dans la manière de manger qui font la différence. Ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas seulement une question d'aliments. C'est une question de structure, de rythme et d'équilibre. Un même aliment peut être bien toléré dans un contexte et poser problème dans un autre, tout dépend de avec quoi il est consommé, à quel moment et dans quelle quantité. Les ajustements simples. Sans tout changer, certaines adaptations peuvent déjà améliorer la situation. Par exemple, éviter de consommer certains aliments seuls, associer plusieurs types d'aliments dans un même repas. Éviter les repas trop déséquilibrés. Ces ajustements permettent
une énergie plus stable, une meilleure satiété et un fonctionnement plus régulier. Ce qui change sur le long terme. Ce ne sont pas des effets immédiats, bien sûr. Mais avec le temps, le corps devient plus stable. Moins de variations, de fatigue et de compensation. Et souvent, une sensation globale plus équilibrée. Résumé. Après 60 ans, le problème ne vient pas toujours des aliments eux-mêmes, mais de la manière dont ils sont consommés. Des repas trop légers, des aliments pris seuls, ou des habitudes répétées. Tout cela peut créer une instabilité discrète, mais réelle. Et cette instabilité peut, avec le temps, entretenir certains inconforts ou douleurs. Dans la prochaine vidéo, nous verrons pourquoi certaines habitudes du soir peuvent aggraver l'inflammation et influencer directement la façon dont vous vous sentez au réveil. Dites-moi en commentaire, avez-vous tendance à manger certains aliments seuls dans la journée ? Prenez soin de vous. À bientôt.